Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie un petit peu de partager mon parcours sur l'allaitement parce que j'ai un parcours un petit peu atypique entre guillemets parce que ce n'est pas dans la norme, en tout cas en France. Ça l'est dans d'autres pays mais pas forcément en France. Du coup j'avais envie de partager un petit peu mon parcours du début et c'est pas encore la fin. Donc voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc actuellement, j'allaite encore ma fille qui va avoir 4 ans dans 4 mois et je suis enceinte dans mon troisième trimestre et je vais donc accoucher dans 3 mois à peu près. J'avais pas du tout prévu ça comme ça en tout cas. C'est sûr et certain que je voulais absolument allaiter ma fille. J'ai essayé de tout faire pour. À la base, en fait, j'étais partie pour, on va dire, environ 2 ans et encore, je ne savais même pas si j'allais arriver jusque-là. Si vous n'êtes pas au courant, l'OMS recommande un allaitement exclusif, c'est-à-dire que du lait sans autres aliments jusqu'à 6 mois et du lait maternel encore jusqu'à 2 ans. Quand ma fille est née en 2018, donc elle a assez rapidement pris le sein et ça a été un début très très compliqué. Donc si j'ai un conseil à donner, si vous avez envie d'allaiter votre enfant, c'est de rechercher en amont, de préparer à l'avance des contacts de conseillères en lactation humaine, donc des conseillères IBCLC. Et voilà, si jamais vous avez un souci après l'accouchement, avec l'allaitement, avec toutes les hormones, etc., c'est pas le moment d'essayer de chercher quelqu'un et d'y aller à tâtons. Vraiment, essayez de trouver une personne ressource qui pourra vous aider si jamais vous avez des difficultés. Donc au début ça se passait très bien mais très vite en fait j'ai eu des crevasses. C'était hyper douloureux, vraiment je serrais les dents, c'était horrible. J'avais des crevasses qui ne guérissaient pas. Donc du coup des fois il pouvait y avoir un petit peu de sang qui sortait. Désolée pour les détails mais bon. Il y avait des plaies et du coup c'était assez inquiétant. Ensuite, j'ai eu ma montée de lait et là, vraiment, j'ai douillé, on va dire ça comme ça. Euh, Parce que, en fait, j'ai eu très vite des engorgements. La montée de lait est arrivée trop vite d'un coup. Bon, ça arrive souvent. Mais en fait, ma fille ne tétait pas assez, ou en tout cas n'arrivait pas à extraire le lait que j'avais. Donc, du coup, j'avais vraiment les seins extrêmement durs, extrêmement douloureux. J'ai dû essayer sous la douche d'extraire manuellement, etc. Avec ma sage-femme, on a essayé les techniques du verre penché en avant à mettre des verres d'eau chaude enfin, sur le sein, sur le mamelon, pour réussir à détendre en fait le sein et que ça puisse, que le lait puisse sortir. Donc voilà, c'était déjà un début assez compliqué, mais j'étais vraiment déterminée, je voulais pas du tout abandonner. Donc j'ai serré les dents, j'ai utilisé un petit peu, surtout la nuit, j'ai utilisé des bouts de sein. Alors c'est pas forcément idéal parce que du coup ça modifie en fait la succion du bébé et le bébé aussi doit apprendre à bien prendre le sein. Donc du coup avec un bout en silicone en fait formé, il n'y a pas la forme du mamelon. Du coup ça peut amener des difficultés. Heureusement ça n'a pas été le cas pour la suite. Ça m'a permis quand même un petit peu de soulager, surtout la nuit. J'aurais vraiment tellement aimé avoir connu ce petit bijou dont je parle tout le temps. Je vais en reparler juste après dans la vidéo. Mais je pense que ça m'aurait bien sauvée. En tout cas, surtout pour l'engorgement, les douleurs, etc. Donc ensuite, en fait, le problème qui s'est posé, c'est que pendant 3 semaines, ma fille n'avait toujours pas repris son poids de naissance. Ça a inquiété énormément ma sage-femme qui a fini par nous proposer à faire des tests, etc. On a même fini par faire une prise de sang. Alors je sais pas si vous imaginez, mais faire une prise de sang sur un nourrisson de 2-3 semaines,
Voilà, c'est pas trop la joie. J'ai un petit peu regretté d'avoir fait ça. J'aurais dû tout simplement me faire confiance et continuer mon allaitement parce que en fait tout se passait plus ou moins bien, mis à part les crevasses. L'engorgement s'était calmé et donc elle prenait bien le sein, elle faisait des selles, elle urinait, donc il n'y avait vraiment pas de souci de ce côté-là. Et elle semblait pas être dérangée ou avoir un souci quelconque. Donc du coup, on m'avait recommandé de tirer mon lait en surplus. Donc on avait pris un tire-lait à la pharmacie. Je lui donnais les tétés, je tirais en plus mon lait et je lui donnais dans une petite seringue en complément pour pouvoir la supplémenter. Mais en vrai, ça a été hyper galère. Je crois qu'on l'a fait deux trois fois, mais ouais, c'était galère. Donc du coup, j'essayais quand même de tirer un petit peu mon lait pour désengorger si jamais ça arrivait. Mais voilà. Et après, on a été voir un pédiatre qui du coup nous a donné du lait en poudre. Alors moi, j'étais contre ça, mais bon. Voilà, on a testé aussi un petit peu. Alors c'était du lait de chèvre, donc sans protéines de lait de vache. Parce que comme il y a un antécédent d'allergie, je ne voulais pas introduire des protéines de lait de vache aussitôt. Du coup, on a testé ça aussi pendant une journée ou deux et en fait, ça a rien fait du tout. Donc, pour rappel, 3 semaines après l'accouchement, elle n'avait toujours pas repris son poids de naissance. Et bien, en fait, encore 3 semaines après, donc au bout de 6 semaines, elle avait pris 1 kg. Donc, elle avait pris 1 kg en 3 semaines, ce qui était vraiment pas mal. Et du coup, à partir de là, en fait, j'ai commencé à me détendre et à plus me faire confiance parce que moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de soucis. Mais vu de l'extérieur, en fait, ouais, c'était inquiétant. Donc voilà, un autre conseil que je pourrais dire, c'est faites-vous confiance. Donc effectivement, si il y a vraiment un souci, qu'il y a quelque chose avec le bébé qui n'est pas bien, etc., c'est sûr qu'il faut consulter. Mais voilà, hum, je pense qu'il est important aussi de vous faire confiance et surtout de vous faire aider des bonnes personnes. Moi, j'avais pas vu de consultante en lactation. J'avais juste la sage-femme et je pense qu'en fait, elle était peut-être pas aussi compétente dans ce domaine-là au niveau de l'allaitement. Donc ensuite, ça s'est très bien passé. J'ai continué à allaiter à la demande. Jour et nuit, on pratique le cododo, donc du coup la nuit c'est hyper pratique. Dès qu'elle se réveillait, je lui donnais le sein, elle se rendormait, je me rendormais et voilà, comme ça tout le monde pouvait plus ou moins bien dormir. Et donc vers 6 mois, j'ai commencé la diversification alimentaire. Là encore, on a fait un petit peu différemment de ce qui est recommandé par les pédiatres. On a fait la diversification menée par l'enfant, ce qu'on appelle aussi la DME, où on donne directement de la nourriture entière, des morceaux, des petits légumes cuits, etc. Donc peut-être que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si jamais ça intéresse. Mais voilà, du coup on a commencé la diversification et on a toujours continué l'allaitement à la demande, de jour, de nuit et ça s'est très bien passé. Le temps a filé et en fait on a continué, c'était très très naturel pour nous. Donc après elle a eu 2 ans, j'ai continué à allaiter. Après, il y a eu un petit épisode où j'ai eu un canal lactifère de bouchée. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sein, il y a plusieurs canaux qui vont fabriquer le lait. Et il y en avait un qui était bouché. Donc du coup, ça a fait en fait une boule, comme un bouchon, quoi, une grosse boule, très douloureuse et très dure. Et du coup, j'avais beau masser, ça ne passait pas. Et c'est là où mon appareil Illy, donc c'est de la thérapie fréquentielle. Si jamais vous souhaitez en savoir plus là-dessus, je vous invite à aller voir mes autres vidéos, je les mettrai aussi en barre d'infos. Donc c'est un petit appareil qui envoie en fait des micro-fréquences, des micro-courants. Et donc j'avais mis les petits patchs, et les petits patchs comme ça. Donc je les avais mis directement en fait sur le sein et j'avais fait le programme Libération. Donc c'est pour tout ce qui est douleur et libération de manière générale. Et dans la soirée, ça a été réglé. Voilà.
Et du coup, j'étais vraiment bluffée. Ça, je pense que ça aurait bien été utile au tout début de l'allaitement. Donc je le garde là précieusement pour mon futur deuxième allaitement. On va voir si jamais j'en ai besoin. Ensuite, elle a continué de grandir, 2 ans et demi. C'est vrai que vers 2 ans et demi, là, on commençait à me poser les questions, mais jusqu'à quel âge est-ce que tu vas l'allaiter? Ah oui, elle allait encore. Alors, il y en avait certains qui disaient ah, c'est chouette et tout, et d'autres voilà, qui étaient un petit peu plus surpris, on va dire. J'ai commencé, alors pas forcément à avoir une gêne, mais je n'allaitais plus forcément en public. En tout cas, quand il y avait de la famille ou ce genre de choses, si on allaitait, ça allait être plutôt pour la sieste, pour le soir, ou voilà, si elle avait besoin d'être calmée, voilà, on se mettait dans un petit coin et voilà. Mais du coup, j'allaitais un peu moins, disons, de manière ouverte, non pas que je m'exposais, mais voilà, c'était un petit peu plus discret, on va dire. Ensuite, il y a eu un épisode de grève de tétée. J'ai bien cru que ça allait être la fin. Et en fait, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, moi, je l'ai très très mal vécu. Donc, elle devait avoir 25-26 mois à peu près, je pense. Elle a été très malade, un gros rhume, enfin, je ne me rappelle pas. Et en fait, je m'étais pas rendu compte sur le coup, mais en fait, de toute la nuit, elle avait pas tété. Et au final, le lendemain, je me suis rendu compte que elle n'en réclamait plus la tétée et qu'elle ne voulait plus téter. Et donc le lendemain, je reproposais le sein et pareil, elle ne voulait plus. Euh, Elle voulait des câlins, voilà, mais vraiment ça a été du jour au lendemain. Elle ne voulait plus. Ça a été très très dur moralement parce que normalement quand on fait un sevrage naturel ça se fait progressivement sur plusieurs semaines ou alors c'est induit soit par la mère ou soit l'enfant voilà qui va de moins en moins téter et là c'était vraiment très brutal, j'étais pas prête. Et du coup, en fait, j'ai commencé aussi à avoir un nouveau désengorgement. Donc, j'essaie de retirer mon lait un petit peu. Et finalement, ça a duré 5 longs jours où elle n'a pas du tout tété. Et finalement, elle a fini par retéter, peut-être machinalement comme ça, dans la nuit, sans vraiment en être consciente. Et après, l'allaitement est reparti. Du coup, ensuite est passé le stade des 3 ans. Et là, je commençais un petit peu à en avoir marre. Alors, j'avais pas forcément d'aversion, mais voilà. C'est vrai qu'il y avait moins de tétés, c'était plutôt des tétés pour la sieste l'après-midi, le soir. Dans la nuit, par contre, elle tétait quand même au minimum une ou deux fois. Dès qu'elle se réveillait, elle se rendormait uniquement au sein. Et des fois, ça arrivait aussi en journée si jamais elle se faisait mal ou qu'il se passait quelque chose. Du coup, elle refaisait téter. Et donc j'avais déjà essayé de faire un sevrage nocturne, je crois vers 2 ans et demi. Ça a été un désastre total. Ouais, c'était très très dur émotionnellement parce qu'en fait c'était les crises et les crises. Et puis à 2 ans et demi, en fait, un enfant a plus de moyens de s'exprimer de manière forte, on va dire ça comme ça, qu'un tout petit bébé. Donc du coup, elle exprimait vraiment son mécontentement, elle n'était pas du tout d'accord. On a passé clairement des nuits pourries où elle restait éveillée pendant 2-3 heures, on essayait de l'endormir avec mon mari, que ce soit en berçant, voilà, bref. On a tout essayé. Rien ne fonctionnait, donc ça a duré 2 jours. Le troisième jour, je fais non, c'est bon, mon sommeil est trop important, je préfère encore qu'elle se réveille, qu'elle tète, et voilà. Et j'ai introduit progressivement des petits livres, alors des livres sur le sevrage d'un bambin, autant dire que c'est presque inexistant. J'en ai trouvé deux principalement qu'on a utilisés. Je les mettrai aussi en lien en bas de la vidéo. Ça a été très pratique, du coup on a pu amener le sujet, en discuter,
Voilà, parler du fait qu'au bout d'un moment, quand on grandit, on finit par ne plus faire téter, etc. Et en fait, il y avait surtout une petite histoire où en fait le bébé ne faisait plus téter la nuit, faisait téter que quand il faisait jour. Donc du coup, on a introduit cette notion-là et heureusement, vraiment, heureusement qu'on a fait ça. C'était juste avant que je retombe enceinte. Et donc du coup, elle a été sevrée de nuit à peu près vers ses 3 ans. Toujours en expliquant, etc. Cette fois, ça a été mieux pris. Alors, la première journée, deuxième journée, c'était un peu compliqué, mais moins intense que lorsqu'on avait déjà essayé le sevrage nocturne. Et là, elle comprenait un peu plus, elle était un petit peu plus grande et elle acceptait de ne pas faire téter pendant la nuit et d'attendre qu'il y ait le jour qui se lève pour pouvoir faire téter. Donc ça c'était cool. Déjà au moins la nuit j'étais un petit peu plus tranquille. Et ensuite en fait je suis tombée enceinte et là ça a été le cauchemar. Parce qu'avec les hormones et le premier trimestre en fait j'avais les seins hyper sensibles et c'était hyper douloureux. Je ne supportais plus du tout les tétés. Alors j'avais pas une aversion à la tétée, ça me dérangeait pas en fait de lui donner la tétée, mais vraiment c'était hyper douloureux et désagréable. Du coup, on a supprimé les tétés la journée. Ça s'est fait quand même assez vite, de manière un peu drastique, parce que là je lui ai expliqué, ben, j'ai mal, je peux pas. Et au final, donc il y avait encore une tétée à la sieste le soir, le matin. Et donc finalement, on a gardé plus qu'une seule tétée le matin. Je me suis dit, bon bah, je vais essayer d'en garder plus qu'une, au moins, voilà. Je vais souffrir une fois, mais ça sera pas 15 000 fois ou plusieurs fois par jour. Donc j'ai réussi à faire ça et du coup, en fait, on a continué sur ce rythme-là. Donc du coup, là, je suis à 6 mois de grossesse, enfin, je viens d'entrer dans mon troisième trimestre. Et j'ai donc pendant le premier trimestre, donc j'avais vraiment ces douleurs, donc on a réduit à une tétée par jour. Et deuxième trimestre, ça s'est calmé, donc là vraiment j'ai pu souffler, j'avais plus du tout mal. Et là, troisième trimestre, début du troisième trimestre, je recommence à avoir des douleurs. Donc du coup, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin de l'allaitement? Est-ce que ça va partir sur un co-allaitement? Parce que effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. On peut allaiter deux bébés à la fois, donc le plus grand et le nouveau-né. Je m'attendais pas du tout à aller aussi loin, mais en fait, toutes les choses se sont faites naturellement, j'ai rien forcé. Euh, Quand je lui demande si elle souhaite continuer à faire la tétée, elle dit oui. Donc je veux pas non plus la forcer à arrêter. Normalement, un sevrage naturel se fait entre 2 et 7 ans. Honnêtement, je ne me vois pas du tout aller jusqu'à 7 ans, ça c'est sûr. Mais déjà, même à 2 ans, je ne me voyais pas aller jusque-là. Et puis finalement, on y est. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Donc, du coup, ça va être un petit peu la surprise. Je sais pas si vous avez des informations là-dessus, sur le co-allaitement, comment ça s'est passé, etc. J'ai pas envie de trop. J'ai pas envie de la sevrer maintenant, de peur qu'elle le prenne mal, en mode bah, elle a plus sa place, elle a plus le droit, c'est sa sœur qui va la remplacer à la tétée. Donc, du coup, je veux pas non plus qu'elle se sente exclue et comme si elle avait perdu quelque chose, ce lien qu'on a toutes les deux. Donc du coup, à voir. Pour l'instant, comme vous avez pu le voir dans mon récit, je me laisse porter et on verra du coup à l'accouchement si j'arrive déjà à tenir une tétée par jour jusqu'à la fin et voilà, si elle souhaite continuer à allaiter même si j'allaite sa petite sœur. Donc du coup, voilà un petit peu pour mon parcours allaitement. Encore une fois, si vous souhaitez allaiter, vraiment, je vous recommande de vous entourer des bonnes personnes, de vous renseigner un maximum. Il y a le petit manuel illustré de l'allaitement qui est vraiment top. Et en fait, ne vous préparez pas à la dernière minute. Vraiment, prenez le temps de lire beaucoup de choses, de vous informer. Parce que une fois que vous avez accouché, que vous êtes avec votre bébé
et que vous avez des soucis, là en fait le stress, les hormones, tout ça, ça monte et c'est pas le moment en fait de s'informer parce que juste on n'a pas la tête à ça. On veut juste trouver une réponse rapide et voilà, une solution. Donc du coup, quand on a déjà des outils et des choses en place avant, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, je pourrais y répondre. Peut-être que je pourrais parler du matériel ou des choses qui m'ont aidé pour l'allaitement. Alors clairement, c'est pas grand-chose, mais bon, il y a quand même certaines petites choses, des petits livres ou des accessoires voilà, qui peuvent aider. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et puis on se retrouve prochainement, peut-être pour la suite de l'histoire.